hymne du parti. Avant, mis pas l'idéal de bâtir un Congo nouveau à travers l'émergence d'une classe politique et plus de valeurs morales, éthiques et républicaines, attachées aux valeurs de paix, dignité, d'égalité, de solidarité, de liberté, de dignité, de justice sociale. Ce soir, c'est un grand jour. Un grand jour pour tout un chacun de nous. Surtout les Birécois. Nous le savons très très bien. Pour devenir grand, pour commencer à prendre la patte, pour commencer à marcher, il faut d'abord passer par la naissance. Et mon autorité morale l'a toujours dit, dans sa vision futuriste. Nous ne voulons pas savoir entre les coqs et l'œuf qui est venu avant. Mais aujourd'hui, nous vous informons seulement que le 14 janvier 2012, ce grand parti au coq blanc, Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, Burek en sigle, a vu sa naissance. Voilà donc 10 ans, jour pour jour, que le Burek a vu sa naissance. Voilà pourquoi, pour montrer la valeur du Burek, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Alors, je demanderai à ma... Merci de nous avoir honorés. Merci, madame. Merci. Merci de nous avoir honorés. Officiel du parti. L'objectif de cet événement était de présenter le jeune parti direct et ses dirigeants auprès des autres acteurs politiques de la République démocratique du Congo. Grâce à lui qu'aujourd'hui nous sommes membres du gouvernement. Je voudrais vous saluer, vous, les membres du parti, parce que pendant le deuxième congrès, vous avez estimé que cette grande icône de la RDC, qui a sa vision autour du peuple d'abord, méritait d'être plébiscitée par vous comme notre candidat aux élections de 2023. Je voudrais donc réaffirmer ici haut et fort que comme élu par le Congrès, c'est la décision du Congrès de pouvoir soutenir la candidature de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi aux élections. Lorsqu'on est sur une voie, lorsqu'on est sur une construction d'une idée, lorsqu'on est sur une vision qu'on est en train de tracer, on ne doit pas la laisser en cours de route. On doit l'amener jusqu'à l'aboutissement. Donc nous sommes là jusqu'en 2028. Soyez-en fiers. Notre leader! Notre leader! À chaque fois que nous avons un événement, j'ai toujours voulu partager des réflexions avec tout ce qui arrive. Et je voudrais vous saluer, honorable député, honorable sénateur, honorable président des partis membres de l'ABC, parce que vous les grands alliés, honorable président des partis membres de l'Union sacrée, très chers collègues, vous qui vous êtes aussi bousculés pour venir assister à ces 10 ans de notre parti. En fait, au premier anniversaire, j'avais développé un thème ici, c'était à l'hôtel de Nice, autour des grandes questions. Je m'interrogeais sur les prix du billet qui étaient très élevés, je m'interrogeais sur le prix des chinchards,
pourquoi les cartons pouvaient coûter autour de $80 à Kinshasa, alors que dans les pays producteurs, on était à 15 ou $10. Et je suis heureux que ces réflexions-là sont en train de porter des fruits. Au deuxième anniversaire à Kisangani, j'ai abordé l'épineuse question des révisions constitutionnelles. C'est-à-dire, j'étais de ceux qui pensaient que faire la révision constitutionnelle ne doit pas être un tabou. On doit en parler parce que les États que nous prenons comme référence ont fait des révisions constitutionnelles. J'avais évoqué la France. La France, depuis De Gaulle en 1958, a déjà fait 24 révisions constitutionnelles. J'avais évoqué les États-Unis, qui ont eu un président qui est allé jusqu'au 4e mandat, Roosevelt. Mais lorsque dans ces pays ici, on parle de la révision constitutionnelle ou des mandats, nous les acteurs politiques congolais nous comportons comme si c'est nous les fondateurs de la démocratie. Et donc on ne peut pas parler de ce genre de questions. C'est donc des réflexions que j'avais émises à son temps. Et au congrès de Bukavu, j'ai abordé la question du leadership transformationnel. Pour nous inviter, nous tous comme acteurs politiques, de pouvoir créer des visions, mais ne pas nous limiter à la création des visions. Après avoir créé nos visions, il faut partager avec des gens pour qu'ils se les approprient. Mais après, c'est les avoir fait leur, parce que j'ai fait la bonne conjugaison, il faut que vous puissiez construire des équipes qui vont aider à matérialiser la vision. Parce que la vision, elle, c'est lorsqu'elle sort, ça qu'elle soit explicitée, ça qu'elle soit comprise par son initiateur, et ça qu'il y ait déjà une équipe, au moins qui va aider à accompagner sa mise en œuvre, la vision mère. Voilà pourquoi le congrès a dit, comme il y a déjà une vision, et au BIREC, nous nous sommes dit, il ne faudrait pas qu'il y ait plusieurs visions. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle gouvernance, il y a changement d'un président de la République, on doit avoir une vision nouvelle? Notre réflexion, c'est non. Parce que si par exemple la vision c'est le peuple d'abord, c'est-à-dire on vise la satisfaction du peuple. Alors, est-ce que celui qui peut arriver après celui qui a la vision du peuple d'abord peut avoir une vision de ne pas avoir pour souci le peuple? Donc moi je crois que c'est là où nous devons organiser les débats. Et aujourd'hui, je ne reviens pas sur tous ces aspects. J'ai choisi un petit thème. Le thème, je l'ai appelé, c'est un thème de réflexion. Pourquoi il y a des crises dans les provinces? L'origine à travers un gouverneur qui maîtrise. Ça, c'est une source de problèmes. C'est ainsi que, lorsque le gouverneur est élu, vous êtes des partis A, B, C, D, E, quand vous emmenez quelqu'un, vous m'envoyez quelqu'un du parti. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque le député recommande les gens au gouverneur? Il ne recommande pas dans le parti, il recommande dans les familles. Et ça fait que le gouverneur est en adéquation avec les députés par rapport au recommandé familial, mais en inadéquation avec les partis politiques qui ne se retrouvent pas dans sa gouvernance. Et ça devient un élément qui permet aux partis politiques de chercher le départ de ces gouverneurs parce qu'il a plus satisfait aux intérêts individuels qu'aux intérêts des partis politiques. Une autre source de problème, ce sont des appétits financiers. En fait, on sait comment on arrive dans les institutions et il y a trop de demandes. Ici à Kinshasa, la différence entre les pouvoirs centrales et au niveau des provinces, c'est que jamais un député national ne peut aller poser au Premier ministre des questions liées à l'hospitalisation de l'épouse, à l'internement de l'enfant. Ça à Kinshasa, ça ne peut même pas s'imaginer qu'un député ait dit au Premier ministre, mon épouse est hospitalisée. En province, c'est le cas. La femme tombe malade, le gouverneur. L'épouse tombe malade,
le gouvernement. Si vous ne faites pas ça, eh bien, vous n'avez pas respecté celui qui vous a élu. La motion est signée. L'autre source des conflits, c'est la peur des élections. En fait, dans tous les systèmes électoraux, les chambres parlementaires se renouvellent à 20%. Ça veut dire quoi? Sur une assemblée nationale de 500 élus, généralement, il n'y a que 100 députés qui reviennent. C'est-à-dire 400 députés vont rester. Alors, la peur qui anime les députés qui estiment qu'il va rester pousse à ce qu'il faut faire partir celui-ci pour que je me retrouve d'abord avec celui qui va arriver. Parce que celui qui va arriver peut distribuer quelque chose et je peux me retrouver avant que je ne revienne pas dans la prochaine assemblée. Donc la peur de ne pas revenir dans l'institution devient une source de problèmes. J'aurais bien voulu continuer, mais je sais que vous êtes fatigués. Je vais m'arrêter là. Il y a plusieurs pages qui restent. Pour vous dire qu'effectivement, il y a des problèmes dans les institutions provinciales qui doivent être analysés en tenant compte de ce que je viens vous dire, de ce que je viens de vous dire, pour permettre de tenir aussi, et je vais terminer par là, c'est parce que j'ai aussi une famille proche. Vous avez présenté tout le monde, mais je vais vous présenter mon épouse qui est présente dans la salle. C'est elle qui m'a encadré. Avec mes quelques enfants, parce que ce n'est pas tout, hein. Les quelques enfants qui sont là, que vous saviez aussi. Yes. Voilà, donc si je parviens à faire ces réflexions, c'est parce que j'ai mangé aussi des foufous le matin. Ils m'ont permis d'avoir l'énergie. La prière de chaque jour qui m'accompagne dans ce que j'ai fait et tout l'encadrement qu'on peut avoir d'une famille fait que je me fais l'honneur de présenter également mon épouse et tous mes enfants et vous dire merci, joyeux anniversaire, bonne fête pour les 10 ans, que Dieu vous bénisse. DJ s'il vous plaît, DJ s'il vous plaît. Alors, je crois que... De joie et de bonheur, joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur, mes vœux les plus sincères, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur, nos les plus sincères, de joie et de bonheur, joyeux anniversaire, acceptez de